Madame, Monsieur, bienvenue. Très heureuse de vous retrouver encore ce vendredi 23 juin 2023 pour vous présenter votre magazine Kiosque, le dernier numéro de la semaine. Madame, Monsieur, merci de rester fidèle. Alors, à la une ce matin, Jacqueline Dalla face à Freddy Chioyo. Vous aurez donc des analyses, commentaires par rapport au sujet d'actualité. Alors, l'actualité, c'est ce lundi, c'est au niveau de la Société nationale d'électricité SNEL. Fabrice Lucene, réhabilité de ses fonctions de directeur général de cette entreprise en dépit de la résolution de l'Assemblée nationale demandant sa révocation pour incompétence et inefficacité. Pourquoi, comment, analyser commentaires, c'est tout à l'heure donc Kiosque. Alors nous allons nous rendre également à Lubumbashi avec la clôture de la 60e session de l'Assemblée plénière des évêques qui s'est tenue donc hier à Lubumbashi. Il y a la déclaration du cardinal Ambongo qui dénonce le mal qui fragilise l'avancement du pays. Et ce matin, nous allons attendre donc aujourd'hui le secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Donatien Cholet, qui va livrer les décisions et les orientations face à ces mots qui rongent le pays. Processus électoral. Le 25 juin, c'est donc dimanche, c'est la convocation de l'électorat pour la députation nationale. Entre-temps, Lamouka sera en meeting à la place Sainte-Thérèse à Ndjili. Martin Fayoulou sera-t-il seul ou accompagné de ces trois autres de l'opposition, à savoir Moïse Katumbi, Matata Pogno et Deli Sanga, parce que il y a déjà des divergences d'idées par rapport à la participation à ces processus, analyse et commentaires, c'est tout à l'heure. Entre-temps, du côté de la CENI, semble-t-il qu'il y aurait 40 agents qui sont démissionnés. Moïse Katumbi, l'ombre de Moïse Katumbi, cité derrière cette démission de 40 agents de la centrale électorale pour discréditer ce processus. Encore une fois, bonjour. Alors nous avons deux invités, je disais, Freddy Chioyo, bonjour. Bonjour Madame Gisèle, ça fait longtemps Madame. Vraiment. Vous m'avez refusé de venir à kiosque, vous m'avez refusé l'accès. Jamais. Je vous seulement de loin à la maison, bon. Je me suis dit, bon, c'est à mon tour. Et hier soir, j'ai écouté de M. Doumou dire, ah oh, on a pensé à moi aujourd'hui, je suis là. Voilà, votre tour est là. Vous êtes toujours du bon côté de l'histoire. Toujours. Toujours. Parce que certaines personnes croyaient que vous avez changé de position. Non, en fait, être proche de l'histoire, mon proche de l'histoire, c'est une vocation, c'est une identité. Dans la société, dans l'environnement, là où les gens vivent, il y aura toujours des soubresauts, des mésententes, des mécontentements. Mais je pense que l'actuel régime, c'est un enfant qu'on a fait pendant 9 mois dans un ventre, qu'on a gardé, et on l'a vu naître, on ne peut pas les tuer. Donc nous continuons, nous demeurons à côté de Félix Tshisekedi, en termes de soutien, en tant que journaliste, avec comme ligne éditoriale proche du pouvoir, et nous continuons cette lancée-là. Et ce qui est arrivé ne peut pas nous embraler, nous gardons notre cap et nous pensons que nous sommes du bout de l'histoire et nous continuons dans cette lancée-là. Ah, merci Freddy Chu. Alors vous serez aujourd'hui face à Jacqueline Dalla. Bonjour monsieur Très ravi en tout cas. Bonjour maman, bonjour Freddy. Bonjour aux nombreux spectateurs qui vont suivre Kiosque de ce jour. Merci pour l'invitation Doudou, mon Thierry. Voilà, Jacqueline Dalla, 40 agents de la CENI. L'ombre de Moïse Katumbi. Dieu merci. Lui, il corrompt partout, hein. Une institution d'appui à la démocratie. C'est grave, Jacqueline Dalla. Non, mais évidemment, bon, sans entrer dans les détails, parce que je ne sais pas si c'est vrai, bon, c'est quand même traiter des citoyens congolais, des compatriotes qui sont au sein d'une institution d'appui à la démocratie, du responsable des traîtres, hein, n'est-ce pas? S'il s'avérait qu'il y a des gens qui sont au niveau de la CENI qui veulent prendre position en quittant cette institution, je crois que c'est de leur droit, ils ont les raisons et ils vont l'expliquer évidemment. Mais attribuer tout cela à M. Katumbi, je crois que c'est de la lâcheté. Et nous, on est très heureux parce qu'en fait, c'est la publicité pour nous. Donc, imaginez-vous des citoyens congolais qui sont dans la CENI, qui vont démissionner parce que Katumbi a donné un mot d'ordre ou je ne sais quoi. Ça montre que Katumbi, c'est l'homme fort aujourd'hui dans ce pays. C'est l'homme fort. Donc, il est incontournable. On le voit partout quand il n'y a pas d'électricité, quand vos enfants ne mangent pas, quand on ne sait pas envoyer les enfants à l'école, quand on a détourné de l'argent, quand on a fait rame.
quand on n'a pas de maïs. Donc c'est Katumbi. Gloire à Dieu. Et heureusement que c'est nous qui sommes du vrai bon côté de l'histoire. Évidemment, mon frère Thieu, malheureusement, il est du bon côté de l'histoire triste et malheureux de notre pays. Voilà, mais n'y a-t-il pas du vrai aussi, on sait là, parce qu'on a vu, par exemple, Martin Fayulu qui a déclaré ouvertement sa position de quitter les processus, et alors Moïse Katumbi qui demeure, mais en cherchant un peu comme on a dit, à discréditer le processus. Non, je crois que le processus est discrédité par les régimes en place. Ce monsieur Tshisekedi, le président de la République, qui est en train évidemment de jouer un rôle très malheureux, parce que vous savez, avec tout ce qu'on a connu comme cycle électoraux dans ce pays, le premier, le deuxième, le troisième, à chaque fois après les élections, il y a des contentieux, il y a ceux qui pensent que bon, c'est pas l'autre qui a gagné, c'est l'autre. Et Tshisekedi avait l'obligation historique, ça je le dis en toute sincérité, de pouvoir organiser des très bonnes élections. Et s'il partait, ça allait vraiment être historique pour lui, n'est-ce pas, en écrivant son nom en lettres, je l'ai dit toujours hier, il allait écrire son nom en lettres d'or dans l'histoire de ce pays. Et le président Fayulu n'a pas quitté le processus électoral, il n'a pas boycotté le processus électoral, il faut qu'on s'entende bien. Le président Fayulu, comme nous évidemment, parce que vous avez posé la question dans votre sommaire, nous sommes ensemble, le meeting du dimanche, ce n'est pas la Mouka, ce sont les 3 leaders qui ont signé, n'est-ce pas, à Lubumbashi. Donc nous serons là et nous sommes impliqués. Tous les 4 seront là. Nous sommes impliqués et nous avons les mêmes exigences que le président Martin Fayulu. Mais seulement, oui. Évidemment, mais seulement on ne peut pas tomber dans le piège de 2006 où l'UDPS n'a pas participé aux élections. Vous vous rappelez les mots d'ordre du Sphinx paix à son âme, mais le pays a continué à avancer. Au-delà de tout cela, les gens n'ont pas compris. Après, bien évidemment, l'UDPS a connu des petits soucis. Ils sont revenus avec les mêmes revendications en 2011. Ce qui n'avait pas évolué. Donc nous, on ne veut pas tomber dans ce piège. On dit, on ira aux élections le 20. Et nous nous préparons déjà. Mais c'est contradictoire avec Martin Fayulu, parce que lui, il n'ira pas. Non, je viens de vous dire que Fayulu a posé des préalables. Il dit, avec ce que nous avons aujourd'hui, dans cette formule-là, où Tshisekedi a la CENI dans sa poche, où Tshisekedi a influencé, n'est-ce pas, au niveau de la Cour constitutionnelle qui va proclamer et confirmer les résultats, où Tshisekedi, au niveau de la loi sur la répartition, on n'a pas vu clair, où Tshisekedi, avec sa CENI de Kadima, ne veut pas qu'il y ait de la transparence au niveau du fichier électoral. Voilà les revendications qui sont le nôtre au niveau de 4 leaders. Ça, on le dit clairement. Mais seulement le président Fayulu met un accent sur le fait que si ça continue comme cela, il n'ira pas. Admettons que la pression continue au niveau national, en interne comme en externe, évidemment, et que les choses changent. Parce qu'en fait, les questions que les gens se posent, les gens, on veut faire croire aux gens, bon, si on doit changer la Cour constitutionnelle, ça va prendre du temps, la CENI, non, pas du tout. Il suffit de dire aux parties prenantes, entre autres, ensemble, SID, FCC, envoyez-nous les membres, vos personnes, les gens qui doivent faire partie du bureau de la CENI, ça se fait en une seule journée. Une seule journée. Vous êtes sûr, ça va tirer en longueur avec toutes les contestations. Comment est-ce qu'on peut aller aux élections c'est important ça ce que je dis. Comment est-ce qu'on peut aller aux élections, chers compatriotes, chers Freddy, madame, aux élections pendant que la loi sur la CENI dit chaque partie prenante doit avoir un représentant. Ensemble n'a pas de représentant. SID n'a pas de représentant au niveau du bureau de la CENI, je vous l'ai dit. Encore grave, le FCC de Kabila. Et ça, ce ne sont pas des revendications valables. Non, sincèrement. Non, soyons corrects dans ce que nous faisons. Donc déjà, tout ça, et vous arrivez au niveau, le fichier électoral. C'est quoi le fichier? Les gens ne comprennent pas. C'est la liste des personnes, des électeurs qui doivent aller déposer leur bulletin dans l'urne. Alors, je vais revenir ces personnes-là, nous ne les connaissons pas et nous ne savons pas ils sont réellement au nombre de combien. Et la CENI se permet le luxe de pouvoir entamer... On va revenir à ça lorsque le temps de donner aussi la parole. Sinon, toute petite question. Vous répondez quoi à ceux qui disent qu'il y a un deal entre Fayulu et Moïse Katumbi? On a cédé... Martin Fayulu a laissé le terrain à Katumbi pour présenter sa candidature. Ça, c'est ce que je dis toujours. On a un problème dans ce pays. On ne sait pas respecter les gens. Ça, ce n'est pas connaître Martin Fayulu. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le président Martin, pour l'avoir soutenu, pour l'avoir fréquenté, pour l'avoir entendu, pour l'avoir vu, pour avoir vu son combat depuis l'UDPS, aux côtés du Sphinx, Etienne Tshisekedi. Donc, le président Fayulu, c'est un monsieur à respecter, et il ne faudra pas que les amis de l'SID tombent dans ces racontards, dans ces cadiochas du parti au pouvoir, l'UDPS, qui tout le temps est là pour diviser les gens en interne. Il faudra qu'ils fassent très attention. Nous sommes dans un engagement de pouvoir cheminer ensemble. Si le président Fayulu pense qu'il doit être candidat jusqu'au bout,
Bien, mais nous avons notre candidat, c'est M. Katumbi, et nous irons avec lui jusqu'à gagner les élections. Merci, Jackie. Alors, Frédéric Chioyo, j'aimerais également que vous donniez aussi votre point de vue par rapport à cette information qui circule depuis hier ou avant-hier, des agents, 40 agents. La CENI n'a pas confirmé cela, hein, mais quand même, il y a déjà des gens qui en parlent. Hein. Quelle analyse vous faites par rapport à ça là? En fait, j'ai beaucoup de respect pour M. Faustin, de Cognos. C'est un très crédible. C'est un tabloïd très crédible. Bon, maintenant, par rapport à la véracité, quand j'ai vu ça, j'ai aussi ri dans mon média, je me suis appelé la CENI, ils ont démenti cela. Mais à ma connaissance, dans ce pays-ci, il n'y a pas de fumée sans feu. Je ne vois pas un agent qui a été corrompu à accepter devant public que voilà, effectivement, j'ai eu l'argent de Katumbi, mais je pense que, connaissant l'homme et sa stratégie, ses méthodes, je pense que ce n'est pas l'heure de la vérité. C'est possible. Mais rappelez-vous avec le G7. G7, c'est quoi? C'est Pierre Lumbi, spécial du chef de l'État, en fonction. Qui démissionne? G7, c'est qui? C'est Plan, comme et tout. Qui démissionne? C'est qui? C'est Samuel Lukonde, ministre du Sport, qui démissionne? G7, c'est qui? C'est encore qui est encore là? G7. Le Tundola. Le Tundola. C'est encore moi, par contre, de perd son âme, un vieux roman que j'ai beaucoup pratiqué, qui était numéro 2 de l'Assemblée, qui démissionne dans le Gabon de l'époque, qui démissionne. C'est ça Katumbi, non? Et Katumbi, je pense que l'article, par rapport à ces revendications, voyant discuter les procédures électorales, c'est pas loin de la vérité. Katumbi a comme seul atout, c'est l'argent. Ça, on le sait. Et nous qui sommes en face de Katumbi, nous savons que Katumbi avec l'argent là-bas. Mais ça, il n'y en a pas. Il a beaucoup d'argent, plus qu'une république. Katumbi a l'argent plus que la république. Il a fait peur à Kabila. Tu comprends? Katumbi a l'argent. Ça, on le sait. Et Katumbi, en lisant le papier de M. Faustin, vous comprenez que c'est les méthodes. Alors, rappelez avec madame qui avait démissionné au niveau de la cour de Lumbashi, qui est maintenant au Canada, l'exilé aujourd'hui. Avec toujours Katumbi. Toujours lui. Donc, Katumbi, moi, quand je sens de fuir son passé, je pense qu'il y a une dose de vérité, mais qu'on doit encore prouver. Hein? On doit fouiller un peu dans l'escarcelle. Alors pour quel intérêt? Il faudrait intérêt. Mais Katumbi pour gagner quoi? Katumbi sait qu'il ne sera pas candidat président. Katumbi sait que même s'il est candidat par méthode, il va échouer. D'où il faut saboter la CENI. Mais rappelez-vous quand dans ce pays-ci, on n'a pas vu les entreprises de la CENI brûler sur le niveau de haut commandement. Ce sont des jeux donc il n'y a pas de nouveauté. C'est déjà vu, déjà entendu. Donc, et je pense que ce sont des bons cas politiques, mais que c'est d'avoir des stratégies pour contrecarrer cela et puis contourner cette donne-là. Donc, alors, comment contourner si peut-être c'est un ballon d'essai? Demander aux amis de la CENI d'avoir le moral au point de travailler, parce qu'il faut un travail noble pour la République. La CENI, ce n'est pas une industrie d'argent. La CENI encaisse l'argent pour nous organiser des élections et les bonnes élections. Et juste là, je pense que tout le monde converge. Vous avez suivi Mme Bitou Keïta chez Patrick Mouyaya. Il a dit quoi? Qu'il salue l'inclusivité électorale. C'est Bitou qui l'a dit. Et Bitou, c'est l'ONU, c'est la MONUSCO, c'est l'accompagnement tout électoral. Donc aujourd'hui, je pense que tous les acteurs sont réunis pour nous amener à bon port. Le 25, donc ce lundi, on convoque le code électoral. Et ça, c'est le 26. Le 26, c'est le 25. Le 26, c'est le 26, c'est le dépôt. Le 25, c'est la convocation du code électoral. Donc, le dépôt est à planter. Parce que mon ami, chacun dit quoi, voilà, à partir des sièges, tout ça là, on n'a pas vu clair. Mais mon chef, Jacques là, à l'Assemblée, c'est là où se débattent les sujets. Vous avez les députés ensemble au niveau de l'Assemblée. Minoritaire. Mais c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est la majorité qui prime. Vous comprenez? Puisqu'il y a une majorité. Sinon, il n'y aurait pas de démocratie. Il y a eu débat à l'Assemblée, les députés ensemble sont intervenus du haut de la tribune. Ils ont amendé, c'est là en commission. Et puis on a voté, madame. On est où là? C'est la République, c'est la démocratie. Il faut laisser que la démocratie puisse s'exprimer dans la mesure où vous avez une majorité qui se dégage au détriment, malheureusement, de cette minorité-là. Alors, il a dit, mais Fayoulou, qui ne sait pas que Fayoulou est une fabrication de Genève? Qui ne le sait pas? Toi et moi étions dans des reportages à l'époque où Fayoulou avec son parti essayait sur enseignement, nous allions combien le payer, non? Tu le sais au moins ce que c'est nous réussir chez Fayoulou. Est-ce qu'il avait l'argent de votre campagne à l'américain qui l'a battu en 2018? Je ne pense pas, je ne le minimise pas. Mais je pense que le connaissant en tant que député national n'a pas ses moyens d'avoir un jet survoler le pays plus que l'UDPS de l'époque, le pauvre parti politique. Et, non, ce sont sérieux. Aujourd'hui, comme Fayoulou,
connaissant les moyens politiques, il voit que... je vois ici, parce que l'enrôlement est déterminant en jeu électoral. Tu vois la cartographie, la carte électorale, tu vois comment est-ce qu'il y a un enrôlement au Grand Kassai. Quand Kassai, tu vois Lumbashi, tu vois Goma, ou Kamé règne en roi, tu vois le Béni. Pour Kabar, il n'y a rien, il n'y a rien. Comme tu as eu guerre là, non, j'ai pas d'électorat. C'est normal en politique. Alors il se retire. Mais c'est des bonnes guerres. Vous comprenez? Parce que lorsque, pendant que les gens s'enrôlent, t'es trop s'enrôlé, on ne s'enrôle pas. Mais vous tirez votre électorat, vous le diluez. C'est ça. C'est simple que ça. Parce qu'encore, vous n'avez pas comme le FCC aujourd'hui. Par quelle magie le FCC va régler l'électoral? Par quelle magie? Parce que vous avez démobilisé vos électeurs à vous. Ils ne sont pas là, dans le fichier, vous n'avez rien. Il n'y a rien à votre escarcelle. Donc vous n'avez pas les députés. Donc c'est 5 ans de chômage. Et Fayoul a vu que, avec la guerre de Bobono, les miens ne peuvent d'enrôlement. Il voit que Mouzito, son allié de détail, est aussi candidat. Mais c'est limitement de voix. Donc, mettre $100 000 comme ça en cash, pour rien avoir. T'as mieux d'insister et laisser Katoum qui a beaucoup d'argent par la fenêtre. Alors, Freddy Chioyo, vous avez dit que le processus est en train d'avancer, oui. Et que le 26 déjà c'est la convocation électorale. Ouais, le 25 la convocation. Mais l'impression que ça donne c'est un dialogue de sourds entre les opposants, la CENI. Les opposants ne sont pas pour les élections. Les on va continuer comme ça. Un dialogue, au moins 2 ans, avoir un peu d'argent, c'est faire un peu une santé financière. C'est ça le vrai débat de fond. Parce que, en apparté, quand on parle avec eux, mais mon cher, Bisto n'a rien. Tu donneras beaucoup, tu changeras beaucoup, vous serez comme ça, tout sur la tête. C'est ça le vrai débat. Malheureusement, on ne peut pas armer un adversaire politique. Jamais. Parce que, tu sais qu'il aime la présenter. Et nous le disons au porteur, il aime la présenter. Et le Congolais, partout il est, dans tout le côté public, il voit au moins une rue construite, il voit au moins une route qui est construite, il voit au moins une route qui passe devant chez lui. C'est ça le vrai bilan. C'est pas faire des bruits, on nous a montré les tramways ici, qu'on n'avait jamais vu dans le passé, mais le vrai c'est que le Congolais lambda, partout il habite, il voit un hôpital, une école, un dispensaire, une route qui passe. C'est ça le vrai bilan. Et ça, c'est partout dans le 100 territoire de la RDC. Là, il n'y a pas de débat. Alors, aller au-delà aujourd'hui, c'est minimiser les chances de gagner qu'on a déjà dans son carquois. Donc, comprenez que nous sommes en fait des gens qui sont un peu essoufflés et qui ne alors, il ne faut pas tenir compte de leurs revendications. Il faut Qu'est-ce que les revendications? Attendez, madame. Les revendications. Monsieur Moïndo, Lukamawa, rapporteur de la SONI, il n'est pas ensemble? Monsieur Moïndo, la Paul Moïndo, rapporteur de la SONI, n'est pas ensemble? Pas reconnu, hein? Non, écoutez, quel était désigné? Alors, je prédis Chioyo. Monsieur Didi Manara, c'est pas un grand opposant à l'Assemblée contre Tshisekedi? À l'époque, Didi Manara. Le parti ne le reconnaît pas. L'immobilier groupe parlementaire PPRD. Qui peut ignorer la bravoure de Manara contre Tshisekedi à l'Assemblée? Vous y avec Mabunda ici. Mais le parti ne les reconnaît pas, Freddy Chioyo. Prenons cette information qui vient de tomber. En 2011, le 25 personnel, il démobilise des gens. Il ne siège pas à l'Assemblée. Kalamba est à l'Assemblée, promu rapporteur ici. UDPS, au pouvoir, l'avait récusé. Kabila l'avait reculé. En fait, ce qui se passe là, c'est déjà vu, déjà entendu. Et puis. Et il faut copier. Voilà. Écoute. Merci Freddy Chioyo. Je reviens à vous. On prend d'abord cette information qui nous vient du Congo central, Jean-Claude Wemba, le président de l'Assemblée provinciale qui vient de démissionner de ses fonctions face aux pressions. Il y avait une motion de retrait de confiance des députés. Le président national du MPCR a préféré sauver son honneur et sortir par la grande porte de l'histoire. Ces conflits-là partout. En tout cas, je salue son courage. Je salue la détermination. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Freddy. En ce qui concerne le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, le président Jean-Claude Wemba, je salue son courage. Félicitations, honorable. Vous êtes un modèle pour nous. Nous sommes très fiers de vous. C'est comme ça que ça se passe. Après avoir bouffé tout là, après il sort. Il a bouffé quoi? Il fallait tout au début. Mais attendez, non, mais attends. Vous venez de dire tout à l'heure, on a retiré la confiance par les députés provinciaux.
est-ce qu'on ne peut pas admirer ce courage-là, qui est d'attendre qu'on aille vous humilier au niveau de vote pour vous Ah, il a refusé l'humiliation. Évidemment, c'est ça le courage. Il faut saluer ces choses-là, madame. Dans ce pays, il y a des gens qui n'ont pas le courage d'écrire les fiscs et lettres de démission. Et nous saluons, n'est-ce pas, le président Jean-Claude Vemba. Freddy Thuyo, s'il vous plaît, je crois qu'il nous faut un minimum de respect aux aînés quand nous parlons, quand nous passons dans les médias. Moi, je dis toujours aux amis, vous êtes de ma génération évidemment, et à ceux qui aujourd'hui sont actifs avec nous sur la scène politique, dans la réelle politique, qu'il est important d'abord qu'on ait du respect mutuel, parce qu'on ne sait pas demain, peut-être qu'on sera partenaire, et surtout avoir du respect pour les aînés qui sont passés. Vous parlez ici de feu Pierre Lumbi, vous parlez de feu Mondo Simba, vous parlez de feu Kyungu, toutes ces personnalités, vous parlez de monsieur l'actuel ministre des Affaires étrangères, Lutundula, vous parlez de toutes ces personnes comme étant de personnalités qui ont été corrompues par Kabila pour démissionner. S'il vous plaît, Freddy, cher Freddy, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non. Je crois qu'il faut saluer le courage de ces éminents hommes politiques qui ont pris le courage de quitter Kabila à l'époque où Kabila avait l'intention de pouvoir briguer un troisième mandat. C'était là la seule raison. Comme j'ai salué tout à l'heure Jean-Paul Vemba, j'ai salué aussi leur courage à l'époque. Vous avez dit, Claire, quelque chose d'intéressant. Vous dites Kabila avait peur des Katumbi. Et tout le monde le sait aujourd'hui. Kabila avait tellement peur. Il avait... c'était au-delà de la peur. Je ne sais pas quel est le terme qu'il faut utiliser. Et heureusement pour nous, deux ensemble, qui sommes derrière Katumbi, nous remarquons que ça revient aujourd'hui encore avec Tshisekedi, qui a peur, qui a même horreur d'entendre le nom de Katumbi. Et ça ne se passe pas comme cela en politique. Je crois qu'à un niveau, à un moment donné, quand on sait qu'on a bien travaillé, vous avez vanté, vous avez dit que les Congolais ont vu les routes passer devant leurs maisons, les hôpitaux, ça et là construit, mais on est sûr qu'on a un bilan. Parce qu'au fait, les élections, pour s'attendre à remplir lors de la prochaine présidentielle, il faudra que celui qui est là maintenant, donc à l'occurrence M. Tshisekedi, puisse montrer aux Congolais ce que j'ai fait. Regardez ce que j'ai fait pendant 5 ans. Je vous ai promis l'Allemagne d'Afrique. Voilà, nous sommes dans l'Allemagne d'Afrique. J'ai promis que je devais arrêter avec l'insécurité dans le pays. Voilà ce que j'ai fait. J'ai promis que je devais, n'est-ce pas, construire telle ou telle autre chose. Je l'ai fait, alors on y va. Faites-moi confiance. Donnez-moi les 5 prochaines années pour faire mieux. Je crois que ça devait être le discours du chef de l'État, le président, excusez-moi, Félix. Mais ça s'est fait. Tshisekedi, aujourd'hui, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, s'attaquer aux opposants, vouloir fragiliser l'opposition, nous arrêter, nous enlever, je pense que c'est salir l'image de ce qu'il est en train de construire. Non seulement pour son régime, pour lui-même. Ça, c'est vraiment en politique, on le dit clairement, en se regardant dans les yeux. Vous n'aidez pas les chefs de l'État. Vous avez suivi la déclaration de la maman de Franck Diogo. Vous avez suivi. Elle a presque maudit les chefs de l'État. Presque. Vous savez dans ce qui se passe. Mais Jacqueline, on peut en rire. Madame, je termine par là. Alors, j'ai une question à vous poser. Freddy, on peut en rire. On peut en rire. On peut vous arrêter aujourd'hui. Dire que voilà, Freddy Thuyo est en complicité avec Kagame pour tuer, pour assassiner, pour un coup d'État. Dès l'instant où, dans ce qu'on dit, il y a la vérité, dites gloire à Dieu. Mais s'il n'y a pas de vérité, mon cher, c'est triste et malheureux. Parce qu'au fait, au-delà de tout ce que nous faisons, même sur ce plateau pendant qu'on parle là, c'est la conscience. Quand je serai seul, devant ma conscience, je me dirai, ah bon, est-ce que ce que je dis, j'ai été vrai? Est-ce que ce que j'ai adressé à la population congolaise, j'ai été sincère? Est-ce que je sais ce que je dis? Est-ce que je pense ce que je dis? Vous voulez dire quoi, Jacqueline Dalla? Mais d'ailleurs, ma question, vous avez déjà peut-être évoqué. Non, je répondais à réagissez, évidemment. Alors, est-ce que, puisque vous avez parlé des arrestations, est-ce que vous voulez dire que toutes ces arrestations, il n'y a pas du vrai? Est-ce que les services d'intelligence, ils sont toujours le kidnapping contre l'honorable Mike Mukebai, c'est triste et malheureux. C'est après ces propos sur une chaîne de télévision. S'il vous plaît, on parlait de Mike, s'il vous plaît, je vous posais la question, laissez-moi répondre. Oui. Moi, je suis très à l'aise quand je réponds à des questions, et je suis conscient, je sais ce que je dis, et je sais que ça ne va pas me rattraper un jour. J'ai 50 ans, moi. Dans 20 ans, je pourrais avoir 70 ans, si Dieu me prête vie. Je pourrais aussi postuler comme chef de l'État dans ce pays. Ce sont mes ambitions. Je me prépare. Il ne faudra pas que les gens qui nous suivent aujourd'hui puissent me considérer comme un gars qui raconte sa vie, qui dit n'importe quoi. Non. Je ne suis pas arrivé dans la politique comme un cheveu dans la soupe. J'ai fait une carrière de journaliste dans ce pays. J'ai brillé. J'étais une étoile où tout le monde regardait ce que je faisais. Je viens en politique. Je suis en train de la construire humblement. Vraiment humblement. Je construis mon leadership humblement. Je ne viens pas parler des Katumbi
comme le papa de ses enfants ou le mari à maman Karine. Je vais parler de Katumbi comme une idée, comme une pensée que nous défendons ensemble. Parce que nous croyons en ses compétences, nous croyons en ce qu'il a comme amour, comme passion pour ce pays. S'il ne l'était pas, je ne serais jamais avec lui. Je crois en ce qu'il fait. Mais vous savez, on l'analyse, hein, on ne parle pas des personnes. Évidemment. On parle pas des personnes. Tout à l'heure, Freddy a trempé, non, mais Katumbi a l'argent, mais il n'a pas ça. Non, non, j'insiste encore un peu de respect. Je ne peux pas dire, moi, ça de Tshisekedi. Connaissant d'ailleurs ce qu'il est, je ne peux pas dire ça de Tshisekedi. Pas du tout. C'est injurieux et c'est irrespectueux. Donc, même contre vous, je ne peux pas dire ça. Même si vous tenez des propos gauche, je ne peux pas vous dire, non, mais écoutez, Freddy, vous n'avez pas de caboche. Je ne peux pas. Mon frère, je ne peux pas. Il y a des enfants qui nous suivent. Les gens pour qui nous parlons ici ont des enfants, ont des familles. Commençons par nous respecter. Alors, revenons à la question que vous posez. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire des choses, la politique comme du théâtre, comme du spectacle. Le Congolais n'a pas besoin de ça. Le Congolais a besoin de manger, de boire, d'envoyer son enfant à l'école, d'avoir un centre hospitalier dans son coin. Évidemment, avec le projet 145 territoires. Est-ce que ce projet est réaliste? Non, évidemment. Est-ce que les promesses faites par l'actuel président étaient réalistes? Moi, j'ai dit toujours, je l'ai dit à haute voix, malheureusement, nous sommes à la fin de son mandat. Félix, c'est mon frère. C'est mon frère. Ici, quand on parle de frère, c'est dit, je suis du Kassai Moulouba. Je dis même 100%. Acte de tribalisme. Hein? Non, je suis en train de dire des choses que les gens allez-y, parce que je dois aussi prendre la parole. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? On m'a posé cette question quand on m'a arrêté. À la nerf. On me dit, mais dites-nous, mais pourquoi vous soutenez Katumbi? À la nerf, on me pose. Et la question est dans le PV de la nerf. Pourquoi vous ne soutenez pas, vous ne soutenez pas votre frère Tshisekedi? J'ai dit non. Même Katumbi, je ne le soutiens pas. Je soutiens l'engagement que nous avons pris autour de Katumbi, avec Katumbi, pour pouvoir relancer ce pays. Vous vous rappelez, quand Katumbi a adhéré dans l'Union sacrée, j'étais la seule personne, peut-être qu'il y en avait, qui a pris le courage de dire je quitte ensemble parce que je ne suis pas d'accord que Katumbi, avec ce que nous avons comme ambition, puisse soutenir Tshisekedi. Revenez à la question. Évidemment, non. Donc, moi, je sais ce que je fais. Et je sais pourquoi je suis là. Donc, je demande juste simplement que le président Félix puisse revoir ses calculs. Nous sommes en pleine année électorale. Personne n'a besoin de tension. Surtout pas lui. D'ailleurs, pour moi, je me disais, et je crois que les Congolais qui me suivent peuvent réfléchir comme moi, Félix Tshisekedi a intérêt d'ailleurs à organiser des très bonnes élections et de ne pas en être candidat. Il va écrire son nom en lettres d'or dans l'histoire de ce pays. Il aura le droit de... Non, il a le droit, évidemment. Non, il a le droit. Vous avez raison. J'ai dit 6 mois à sa place, avec tout ce qu'il y a comme tension aujourd'hui, avec tout ce qu'il a dessiné aujourd'hui. On vous dit, vous avez corrompu la CENI, vous avez corrompu la loi électorale, vous avez corrompu le fichier électoral, vous avez corrompu la Cour constitutionnelle, d'accord. Comme j'ai tout corrompu, au moins, c'est moi qui ai mis ces structures en place. Je me retire, allez-y aux élections. Voilà, c'est votre point de vue. Freddy Tuyoyo, je ne sais pas si vous allez répliquer ou on passe à autre chose. Je vous pose d'abord ma question. En 30 secondes. Hein. C'est-à-dire que là, on fait la morale comme quoi c'est irrespectueux, dire ça, tel. Mais je pense qu'on est en politique, cher Jackie, on est en politique, c'est mon intérêt. Tu vois la tête de Kamitatou, un monsieur extrêmement intelligent a accepté de s'effacer pour faire de Katumbi. Pour rien, en politique. Vous voyez, la trame de Pierre Lumbi personnel s'effacer, démissionner de sa fonction pour faire Katumbi. Pour rien, en politique. Vous voyez, autant de ce monde, tout ce monde-là, pour rien, parce que Katumbi est beau, il est intelligent, il connaît beaucoup, pour rien. Je veux la parenthèse. En tout cas, il y a mais je réponds tout de suite. Non. Vous avez eu votre temps. Vous ne connaissez pas. Non. Non, je réponds tout de suite. Non, vous avez eu votre temps. Vous avez eu votre temps. Allez-y. Il n'y a rien de respectueux. On analyse les faits. Parce que dans un terrain politique, on voit on fait les recoupements d'informations, on s'en met, si pas à 100%, mais approximativement, avoir au moins la nette idée. Donc, c'est pas que... Non, j'ai beaucoup de respect pour vous, pour tout le monde, même pour ces gens que moi. Mais c'est pas à moi de manquer de respect à un candidat. Non. Je connais qui est candidat tout. Mais seulement, je pose la question. C'est quoi cette vocation-là, quitter le gouvernement pour suivre Katumbi parce qu'elle avait des velléités de vouloir avoir un troisième mandat prochainement. Alors, en politique, on ne se victimise pas. Cher Jacques Ndala. Vous voyez, quand je dis Katumbi n'a pas ça, effectivement, je vois la crème autour de lui. Je me dis, parce que quand tu me parles, on sait l'entendre, on sait l'écouter, on sait le buissonner, on voit le flux de raisonnement.
du conseil intellectuel, et quand on suit comme Tatou, il n'y a pas photo. Comme ça, parle à ce micro ici, Katou ici, je prends même mon fils à la maison, pour comprendre, en tout cas, papa, lui là n'est pas assez, hein, lui il est plus. Et ça demande la magie. Et de dire c'est irrespectueux. Je ne pense pas, cher Raki. Vous comprenez un peu? Voilà un peu, je vais un peu balayer. Vous avez dit Félix devrait n'est pas ses postes comme candidat. Au nom de Dieu, on a quel principe? Un monsieur qui a un bilan à présenter. Un monsieur qui a appris la Constitution en promouvant l'enseignement. Qui avait promu en 2007. Et lui, il l'applique. Donc, ces 5 millions d'enfants-là, qui sont amenés à l'école, n'ont pas de quoi dire, mais ça, à Tshisekedi. Aujourd'hui, Mama Yemola, qui sort des terres, depuis 100 ans aujourd'hui, il est construit, Mama Yemo. Ça, on n'a pas à dire. Les routes qu'on construit, Calamam Rouge aujourd'hui, demain on lance la lutte contre le site érosif à Kananga. Ce n'est pas un bien ça. Et il y a autant, j'ai toujours dit à la poste, le bilan, on en parlait en décembre. Alors, ils sont pareils, non, je ne suis pas candidat. Donc, c'est la peur qui est en choc, qui sont ensemble, pas au niveau de l'UDPS, pas au niveau de l'Union sacrée. Donc, en décembre, on pourrait faire la récapitulatif. On a beaucoup à faire. Malheureusement, si je le dis, voilà, parce qu'il a été chassé de la présidence pour l'élite aujourd'hui. Mais seulement, je pense qu'en mettant en place tout un package de réalisation à l'opinion et au peuple du sujet. Merci. Parce que nous sommes conscients qu'il y a beaucoup qui sont faits aujourd'hui, mais malheureusement qui ne sont pas visibilisés. Malheureusement. Le chef fait beaucoup d'histoires, mais quelque part, il y a comme si il y a un engrenage autour de lui qui ne voudrait pas que le peuple sache ce qu'il fait. La visibilité est moindre. C'est moindre parce que ce que Fatia fait aujourd'hui, vous donnez ça à Kassamba, mais vous aurez du mal aux oreilles. C'est ce que Fatia fait en 5 ans. Vous donnez ça à Kassamba, ou c'est pas Jean-Pierre Yalé, les gens auront mal aux oreilles. Ça, c'est beaucoup. Malheureusement, il y a un engrenage là qui veut étouffer la visibilité de ce qu'a fait le chef de l'État. Et nous sommes conscients de cela et nous pensons que le moment donné, puisque les moyens sont déjà disponibilisés, nous mettons en place pour les peuples congolais l'ensemble des réalisations dans chaque territoire. Alors dans chaque territoire, et je pense que mon frère les amis, j'ai débrouillé. Voilà. Alors qu'est-ce que aujourd'hui, le cardinal Ambongo, lors de la 60e session de l'Assemblée plénière des évêques à Lubumbashi, la clôture d'ailleurs, il a en tout cas présenté les mots qui fragilisent l'avancement du pays. Il a parlé du côté économique, sécuritaire et autres. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à ces propos du cardinal? Parce que le secrétaire général, Monseigneur Cholet, va aujourd'hui parler des orientations et des décisions par rapport à ces mots. Dans l'attente de cela, qu'est-ce que vous dites? En fait, moi, j'aurais bien aimé entendre la réaction de M. Ambongo après l'homélie de M. Reto Balestrero, le nôtre apostolique, lors de la réunion de Lubumbashi, mais il n'a pas réagi malheureusement. Qu'est-ce qu'il dit? Attends, je vais retrouver ça rapidement. Il dit que les évêques ne devraient pas... Attends, je vais retrouver ça. Voilà, c'est là. Vous avez retrouvé temps mort. Oui. Alors, mais bizarrement, notre cardinal, en tout cas, je suis désolé, mais j'ai l'impression qu'il est un peu à l'extrême du village. Il est trop Kachoboué, il est trop Lubumbashi. Vous voyez toute une messe eucharistique des évêques organisée au stade de Mazembe, qui est un bien privé. Pourquoi ne pas les faire au stade national, tout ça? D'ailleurs, j'ai dit à un conseiller chef d'État, mais on doit jouer avec les léopards en retour avec le Soudan en septembre. Est-ce que on a dit on veut le stade ici parce que je ne veux pas voir les chers aller là-bas à Lubumbashi. À Lubumbashi, pas Mazembe quand même. C'est pas normal. Donc notre cardinal est devenu un peu, excusez-moi, je suis désolé, mais il est un peu coloré aujourd'hui. Donc lui ne voit rien de bien du régime. C'est son point de vue, hein, je constate. L'église au milieu du village, non? Les rôles de l'église? Pas l'église, je vois l'individu cardinal. La personne. Je vois sa personne. Donc lui, ses yeux, moi je peux me tromper, hein, mais je ne sais pas là où Ambongo a déjà vu quelque chose de bien de Tshisekedi. Je ne sais pas. Je peux avoir oublié. Mais tout ce qui s'est fait, c'est mauvais. On demande ce que les enfants aillent gratuitement à l'école, c'est mauvais. On considère que c'est mauvais. Lui, c'est Katumbi ou rien. Il prie pour lui. En public. Dans l'homélie, il prie pour lui. Il est grand chrétien, l'homme de la foi. C'est bien bon.
Moi, je suis un ex-catholique, mais c'est son droit. Mais je pense qu'il ferait mieux d'être un papa pour spirituel tout le monde. Parce qu'à l'église, là, et les chèques, et les intellos, et les banabitiques, et tous, on vient prier Dieu. Mais c'est comme si on a l'impression que c'est Dieu-là incarné apparemment, M. Ambongo, ce n'est pas le même Dieu que nous connaissons apparemment. C'est Katumbi, prions pour lui, il a fait une église, tous. C'est bien bon, parce que moi aussi, j'offre aussi mes enfants à l'église. Et c'est pour autant, je dois les visibiliser, voilà. Saint-Michel, Saint-Grabel, tout ça. Bon, c'est bien bon, mais je pense qu'il n'est pas aussi... il est un peu penchant. J'ai l'impression que... parce que, je rappelle encore, Katumbi a beaucoup d'argent. Katumbi a beaucoup d'argent. Il a donné un mot. Non, je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Mais Katumbi a beaucoup d'argent. Parce que tous les évêques faire la petit l'embras Kachobo, la village Kachobo. Le quitter le Bumbashi, la village. Bon, je pense que bon, pour la foi chrétienne, bon, mon Zambé a un bon au karaté, mais c'est bien. Mais je suis un peu inquiet. Mais Freddy, ce ne sont pas des critiques constructives. Il passe trop de temps là. On peut soutirer, vous aurez la parole. On peut soutirer ceux qui ont bien pour avancer. Il a développé le sens d'écoute. Tshisekedi, il aime beaucoup écouter, il écoute plus, il parle peu. Et quand il parle, ça passe ses causes. Tout ce qu'elle nous dit n'est pas faux. Mais tout est faux, c'est dans ce que nous faisons. Tout est faux, c'est ce qui fait. C'est bien les critiques. Là où on arrête des choses de manière arbitraire, nous condamnons. C'est l'arbitraire, là où on bastonne les gens en train de marcher. Nous condamnons. Mais, à part ça, il n'y a rien de bon qui est fait, madame. Il faut aussi soulever ce qui est bon. Merci Freddy Thioyo. Alors, on sait qu'on a là une homélie, comme notre abbé, et j'ai participé à son introduction avec le chef de l'État à l'époque, M. Fulgence. Mais notre Père Lala Lumbashi, lui, il fait une homélie où il parle la situation congolaise, tout est mauvais. En plein culte, c'est parce que le verset là, c'est Deutéronome, c'est Maccabée ou c'est quoi? Je me demande encore, je me questionne un peu, j'ai l'impression que nos évêques là nous aident pas. Au lieu de nous rassembler, ils nous divisent. Ils divisent. Merci. Alors Jacqueline Dalla, votre réaction également par rapport au propos du cardinal Ambongo. Je voulais rappeler aux téléspectateurs que Freddy a pris à peu près 11 minutes. Bon, 40 vous également, vous avez pris ce temps-là tout au début. Non, pas du tout. Je crois que je vais... Freddy a parlé tout à l'heure, je vais essayer de prendre un peu rapidement ce qu'il a balancé comme propos. Il dit qu'Alamba, à l'époque de Kabila s'était entêté et vous avez posé une belle question s'il fallait faire la même chose au niveau de la CENI. Donc, vous prenez Kabila comme modèle aujourd'hui par rapport... ok, donc jurisprudence, bravo. Vous avez fait les droits déjà? Non. Les enquêtes, les recherches? Ok, d'accord. Donc, je crois que Kabila n'est pas un modèle pour nous deux. En tout cas, pour nous deux ici. Après, je ne l'ai pas dit. Oui, évidemment. Alors, vous dites toutes ces personnes se sont effacées au profit des Katumbi. Oui, mais c'est une belle question que vous posez. Parce que vous ne les connaissez pas. Parce qu'elle est très beau. Ah bon? Un génie. Vous le trouvez bon, vous? Freddy Thioyo. Vous le trouvez bon? Ou vous trouvez Tshisekedi bon et génie? Moi, je n'ai pas dit ça. Mais alors, pourquoi tous ces gens sont derrière Tshisekedi? Parce que c'est un génie? Parce qu'il est beau? Parce qu'il est intelligent? Il a un projet. Nous? Alors, un projet pendant 5 ans, pendant qu'il n'arrive pas. Quand il parlait, je... Freddy, attendez qu'il termine. Donc ici, vous ne connaissez pas Katumbi. Alors, je vais vous donner une petite démonstration. Faire une petite démonstration. Madame et le nombreux téléspectateurs qui nous suivent. Monsieur, Katumbi, nous le soutenons pourquoi? Je donne un seul exemple. Nous considérons, nous, le Congo, comme une banque en faillite, c'est-à-dire une banque en banqueroute. Nous considérons le Congo comme une entreprise en faillite. Et le Congo, depuis 63 ans, a connu des hommes politiques à sa tête, des leaders qui avaient le leadership militaire, avec évidemment, d'abord le leadership révolutionnaire de l'indépendance, avec les pères de l'indépendance. Mobutu arrive avec un leadership militaire, Mosé Kabila arrive avec un leadership militaire, Joseph Kabila avec un leadership militaire. Aujourd'hui, Tshisekedi qui arrive avec un leadership politique de combat, que nous saluons d'ailleurs. Mais le Congo n'a pas seulement un problème politique. Le Congo a un problème de gestion, comme entreprise en faillite, comme banque en banqueroute. Et à la tête de ce Congo-là, ils font un leadership managérial. Et ce leadership, aujourd'hui, quand vous regardez dans la classe politique, la personne qui incarne ce leadership, c'est Katumbi.
Je veux pas qu'on pour l'avoir démontré. Non, mais attends. Madame, il a parlé de Katumbi. On ne focalise pas sur des personnes. Quand quelqu'un pose la question, toutes ces personnes se sont effacées pour Katumbi parce qu'il est beau, parce qu'il est. Mais il faut lui faire savoir certaines choses. Alors, il a compris. Alors, comme manager, Katumbi était un modèle. Si faites semblant. Comme manager, Katumbi était un modèle. Avec des exemples. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, en tant qu'intellectuel, vous ne savez pas ce que c'est le sport aujourd'hui. Le sport, c'est un vrai business. Tout à fait. Les sports, ce sont des multinationales qui sont dedans. La FIFA, c'est une grande multinationale. Alors, considérez que cette personne gère une grande entreprise. Évidemment, vous parlez de Mazembe. Mazembe qui était comme Imana, comme Vita, comme toutes les autres équipes, mais qui a été transformé en entreprise. Mazembe a la possibilité de s'offrir un stade moderne. Plus qu'un stade de l'État. Mazembe a la capacité de s'offrir un aéronef que l'État congolais n'a pas. Donc, ce sont des questions auxquelles vous devez avoir des réponses parce que vous les avez posées à quelqu'un qui vous dit pourquoi il soutient Katumbi aujourd'hui. Pendant ce temps, Tshisekedi n'a aucun leadership. Parce que vous voulez qu'on vous le dise en vous regardant dans les yeux. Ouais, parce que vous dites Katumbi ne sait pas parler. Mais attends, regardez toutes les sorties médiatiques de Tshisekedi. Nul. On vous a chassé à la présidence. Vous êtes un bon journaliste. Non. Jacques Dalla, analysons pas les personnes. Madame, monsieur Chioyo qui est mon frère, avec nous, après ici nous irons peut-être prendre un pot ensemble. Je dois lui répondre parce qu'il a posé une question que le nouvel Congolais se pose. Laissez-moi lui donner des réponses qui nous poussent à soutenir Katumbi. Avec une vision, avec un programme, avec un budget. Moi, j'ai dit à Katumbi, vous ne pouvez pas aller dans l'Union sacrée soutenir Tshisekedi parce qu'on va dire que nous allons implanter notre parti avec les trésors publics. Et il m'a écouté à la fin du tout. Donc, alors, les propos d'Ambongo. Il m'a écouté. Les propos d'Ambongo. Les propos d'Ambongo. Mais il a parlé de beaucoup de choses que je devais répondre, c'est important, s'il vous plaît. Bon, malheureusement, je crois que c'est au fait la jalousie. Qui ne sait pas que Katumbi, comme on dit chez nous, moi, la maman Marie. Ambongo, c'est son père spirituel d'abord. Ah bon? Oui. Non, moi je parle des propos parce qu'il a dit par rapport à l'avancement du pays. C'est important. Malheureusement, je n'ai pas suivi les propos, mais je réponds à la question qu'il pose. Les évêques sont allés chercher de l'argent chez Katumbi. Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez dit Katumbi a beaucoup d'argent. Et là, on a vu les évêques chez lui à Kachoboué. Mais évidemment, vous priez dans quelle église, vous? Je suis chrétien. Non, de quelle église? Je suis chrétien. Votre pasteur est connu. Vous le connaissez. Vous pouvez l'inviter chez vous à la maison pour vous bénir. Il n'y a pas de honte à voir votre pasteur vous bénir et filmer à travers les médias. C'est important. Vous devez démontrer votre conviction, votre foi en tant que chrétien. Et c'est la démonstration faite par... S'il vous plaît, on est dans ça. S'il vous plaît, moi je ne suis pas catholique. Je m'excuse. Mais je respecte énormément l'église catholique parce qu'elle a commencé à combattre la gestion du Zaïre depuis l'époque du cardinal Maloula contre Mobutu. À l'époque, personne ne parlait. Et le cardinal Nzabi Bamungwabi a combattu le président le musée Laurent Désiré Kabila. Pendant ces temps, c'est l'UDPS avec Tshisekedi. Il y a une marche des catholiques, la première marche où les gens sont morts, c'était au mois de 18 ou je sais pas 8 février. Et c'était la marche pour soutenir l'UDPS à l'époque. Tout ça, vous n'avez pas vu. Il n'y a pas longtemps, Rossi Mukendi, Thérèse Kampangala sont tombés quand l'église catholique organisait des marches pour soutenir l'UDPS. L'UDPS essoufflé. À l'époque, vous ne disiez rien. Monsieur, nous écrivons l'histoire de ce pays aujourd'hui. Nous devons avoir le courage de nous dire la vérité en face, en nous regardant droit dans les yeux. Parce que ce pays n'appartient ni à Tshisekedi, ni à Katumbi, ni à Mobutu, ni à Kabila. C'est votre pays à vous, mon frère Chioyo. C'est mon pays à moi. Je dois me battre pour ce pays. Et Tshisekedi, qu'il continue à faire ce qu'il fait, il n'ira pas loin dans ce pays après. Merci Jacques Dalla. Alors on parle de la Société nationale d'électricité. Freddy Chioyo, on peut passer à autre chose, Freddy Chioyo. Mais parce que... Oui, je pose d'abord ma question, parce que c'est la Société nationale d'électricité, ça fait grand bruit ce matin, la réhabilitation du DG Fabrice Loussende. Il y avait une des résolutions de l'Assemblée nationale qui avait demandé sa révocation pour incompétence et inefficacité. Voilà, on les réhabilite. Voilà un peu toutes ces décisions de justice, hein, comme si ça on revient sur ces décisions qui ne sont pas prises en compte. Là, c'était l'Assemblée nationale, mais on a vu par exemple par l'ancien ministre de la Santé, qu'on a blanchi, il y a des procès 100 jours qui restent. Donc c'est vrai que ça donne une mauvaise image de toutes ces décisions avec tout ce que la sueur que les députés ont fait sortir au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà, parenthèse madame. Monsieur Jacques Dalla. Monsieur Chioyo. Le PDL, sur ce territoire,
a été piloté par M. Christian Mando, ministre au plan. C'est lui qui a lancé ça. Vous comprenez? Et M. Mando a quitté le gouvernement au mois de février, si j'ai bonne mémoire. Donc il y a à peine 4 mois qu'il a quitté. Donc, pour vous dire que ce bilan ici, c'est un bilan par contre Katumbi, Tshisekedi, même tout le monde. Donc, c'est comme Katumbi, vous avez dit que vous avez suivi votre conseil pour ne pas aller ça. Ça fait rire. Il avait adhéré. Ça fait rire. Hein? Il avait adhéré et il a travaillé avec ses ministres. Et aujourd'hui, le Congo est permis de conduire à cause du ministre ensemble chez Mokende. On n'a pas de permis de conduire, le Congolais. Parce qu'à cause du ministre ensemble pour incompétence, on n'a pas eu de permis de conduire aujourd'hui. Ça, c'est ça fait rire. À la maison, les gens rigolent. Hein? Parce que M. Okende était au transport, il est parti sans nous laisser le permis de conduire. Là, même moi, là, je peux conduire. Même le chef de l'État n'a pas de permis de conduire. Même si il n'y a pas de permis de conduire, à cause du ministre. Christian Mwando. Alors. L'affaire Snell, je pense que Mme Makagina a signé un scandale, de son point de vue, parce que je trouve quand même un peu choquant que l'Assemblée nationale, qui a investi le gouvernement, prenne une recommandation pour révoquer le juge de la Snell pour incompétence avérée, parce qu'il y a eu débat général à acheter l'interpellation du député Prosper Kassa, qu'il avait interpellé par rapport au plan de redressement de la Snell, et le monsieur n'a pas été convaincant à l'Assemblée, et l'Assemblée après la résolution, la recommandation de le révoquer. Et le 18 avril, la ministre a pu l'arrêter pour suspendre le monsieur. Mais qu'est-ce qui a changé après 2 mois? Que la ministre revient à la charge, comme quoi, je pense qu'il y a un problème. Parce que c'est une rébellion des fouleux au pied, les recommandations d'un organe délibérant qui concorde votre investiture. Vous voyez un peu donc, quelque part là, il y a un problème. Vous avez dit que c'est comme si on foule au pied les décisions des juges. Je pense que c'est par de pouvoir. IGF qui fait bien son travail, fait le sien. Et maintenant, si la justice... Tu veux respecter le micro, tu veux. Si la justice... Allez, il va vous distraire. Non, madame, c'est vrai. Ouais, le son n'est pas bon quand vous parlez. Ah, voilà. Oui, allez-y, oui. L'IGF, décision de la justice. qui fait bien son travail, et que la justice, quelque part, fait autre chose, je pense qu'il y a un problème. Et le président a toujours dit qu'on a encore un problème dans les réformes du judiciaire. Parce que vous avez des magistrats véreux, vous avez des gens qui font des choses à coup des billets des banques. Donc, ça, c'est un héritage des LAF, d'elle, qu'on doit à tout prix décapiter. C'est un travail. Le Congo, ça serait Katumbi, Fayoulou, ça serait c'est Sangao, n'importe qui. Alors, je sais qu'il dit, il a rencontré les mêmes problèmes. C'est ce de quoi qu'il aura hérité. Donc, Tshisekedi a posé les jalons et je pense que les 5 prochaines années, le pays qui sort du gouffre sur la surface maintenant, il va monter avec le temps et nous pensons qu'au prochain mandat, il faut faire des réformes constitutionnelles pour aller un peu au-delà. Parce qu'on estime qu'à 5 ans, on ne peut pas tout faire, les préoccupations de la population qui sont nombreuses. Parce que ce pays a été foutu depuis 50 ans. C'est maintenant que ça sort un peu, parce qu'à l'époque de Kabila ou de Mouzé, connaissez-vous IGF? Mais aujourd'hui, IGF contribue au redressement du cadre économique. L'IGF contribue au renfort de caisse de l'État, parce que chacun avait son portefeuille là, avec une patte à ta poche, et maintenant, IGF avec les contrats a priori, on essaie de limiter les dégâts. Alors, il faut comprendre que le pays sort de ses cendres un peu grâce à la... Mais par rapport à cette affaire, Frédéric Chio, avant de donner la parole à Jacqueline Dalla, on avait suivi l'avocat du DG Fabrice Lucende, qui avait dénoncé Mosso, le président de l'Assemblée nationale, qui était à la base de cette décision, parce qu'il aurait refusé un deal, et puis son avocat également avait parlé des problèmes de la SNEL. C'est pas les individus, mais c'est l'État qui n'aide pas cette entreprise. Bon, là, je ne sais pas confirmer et infirmer ces propos-là. Les deals, c'est trop fort quand même. Deal entre de la SNEL et de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a l'avocat, les informations avaient circulé en ce temps. Il y a beaucoup de millions, on va demander quoi à l'égide de la SNEL. Je ne sais pas comprendre cela. Mais je crée au niveau des institutions de l'État. L'Assemblée a pris une décision, ce n'est pas à un ministre, juste de portefeuille, de vouloir au pire par recommandation. Ça, c'est un scandale. Ça ne se fait pas. Merci. Alors, Jacqueline Dalla, on termine d'ailleurs avec vous par rapport à ces sujets et ce sera la fin de notre magazine. Tu ne nous as simplement pas dit
que lors du régime de son président Tshisekedi, au fait... Notre président à vous aussi. Notre président. Je parle du président de l'UDPS. C'est républicain. C'est mon président. C'est le chef de l'État. Évidemment, c'est le chef de l'État. Voilà. Ici, je parle de Tshisekedi comme président de l'UDPS. Non, mais il n'a pas ça aujourd'hui. Non, s'il vous plaît. Je parle de Tshisekedi, président de l'UDPS, qui a participé. Il a renoncé son mandat. Laissez-moi parler. Je suis journaliste, je suis dans l'introduction de mes propos. On sait connaît le mode opératoire. S'il vous plaît, vous avez parlé ici, vous avez raconté. Allez-y. Je n'ai pas pu intervenir. Alors, vous parlez de quoi, en fait, quand on vous entend parler? Déjà, que l'Assemblée, par la question posée, madame, est-ce que l'Assemblée nationale d'aujourd'hui a le pouvoir qu'il faut? Il n'y a pas de pouvoir. C'est une commission. Elle fait des commissions, pardon. Des mots d'ordre, comme à l'époque de Kabila. Madame vous dit que l'avocat a accusé le président de l'Assemblée nationale. Vous faites semblant d'être surpris. Non. Mais c'est ce qui se passe. Vous parlez, confirmez ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît, vous vantez l'UDP, pardon, excusez-moi, vous vantez l'UGF. Ok, mais c'est bien. Mais dans un pays normal, vous avez posé la question, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'UGF à l'époque? Mais on ne peut pas parler de l'UGF dans un pays normal, avec autant d'ampleur, si l'Assemblée nationale faisait bien son travail. Si, parce que l'organe, c'est l'organe de contrôle. Vous n'allez pas me le contredire. L'UGF, c'est quoi? C'est la police. C'est différent. Aujourd'hui, vous voyez la contradiction qui arrive quand l'Assemblée nationale lève une mesure, les ministres, ils s'en foutent quoi. Déjà parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des différentes assemblées provinciales, il n'y a pas ce qu'on appelle la solidarité. Chacun vient pour tirer son profit, son bénéfice et il s'en va. Vous avez mis l'argent au-dessus de toute chose. Les personnes n'ont plus de valeur. Les personnes ne sont plus républicaines, mon frère. Vous parlez du bilan de Tshisekedi. Vous pensez que vous allez vanter l'IGF? Non, le bilan est chaotique. S'il vous plaît. C'est le vôtre à vous. Quand vous avez parlé, vous avez dit des choses avec lesquelles je n'étais pas tout à fait d'accord. Je vous ai laissé parler élégamment. Parce que vous parlez bien d'ailleurs, hein, même si vous évitez quelquefois le micro. Vous avez oublié le feeling de la télévision, quoi. Donc, restez devant le micro quand vous parlez, chers frères. Donc ici, on parle de 5 années au pouvoir de Tshisekedi. Où est-ce que vous dites il a trouvé le pays dans le gouffre? Non, mais ils nous ont plongé encore. Nous venons de plonger. On parle SNEL maintenant-là. Pardon? Maintenant, là, ma question, c'était par rapport à la SNEL. Mais évidemment, c'est la gestion de la Républica. La SNEL, ce n'est qu'une branche. C'est ça. C'est ça. Vous parlez de Tshisekedi. Non, parce que Tshisekedi n'a pas un leadership. Il n'a pas une vision comme manager. Qu'est-ce que je peux faire pour la SNEL, pour la Régie des eaux? Vous pouvez me dire que ces deux entreprises font bien leur travail aujourd'hui? Vous pouvez me le dire? Quand on privilégie de nommer les politiques, parce que tu es aussi un membre de... Même au niveau de notre structure de la presse, on a nommé quelqu'un qui n'est même pas journaliste. Vous êtes d'accord avec moi? Mais oui! On a nommé quelqu'un qui n'a pas fait les sciences de journalisme. Il faut lire la loi. Lisez la loi avant de parler. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, attendez. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. C'est pas les débats, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. Je vous donne des éléments qui montrent que... Oh là là. Je vous donne des éléments qui montrent qu'au fait, ici, nous sommes dans le clientélisme, madame. Vous ne connaissez pas la relation qui existe aujourd'hui entre l'ADG qui a été remis en fonction. Vous ne connaissez pas. Vous venez de dire tout à l'heure, l'avocat avait dit, mais est-ce qu'une assemblée nationale, l'organe de contrôle, décide de la révocation des membres du comité de gestion de l'entreprise publique? Mais les ministres s'opposent. Vous avez déjà vu ça où? Mais je réponds à la question. Et je suis en train d'évoluer dans tout ça. Alors, écoutez, ne parlez pas aujourd'hui du bilan de Tshisekedi. Parlons-nous plus du détournement. Parce que dans votre bouche, là, tout à l'heure, vous venez de parler de la route Kalambambouji. Elle est en train d'être faite. Construite. Elle est en train d'être faite maintenant? Oui. Mais le premier budget est où? Non, mais pour répondre à la question, le premier budget. Est-ce que vous pouvez nous... Le détournement, c'est pas seulement... Ça date pas de Félix Tshisekedi. Non, mais ici, qui est au pouvoir, madame? On parle de celui qui est au pouvoir. Et nous voulons qu'il parte pour qu'il laisse des personnes compétentes diriger le pays. Mais il ne peut pas tout faire en 5 ans. Non, mais non, quand on prend le pouvoir, madame, on a un grand pays, il n'y a pas de raison. Venez avec un projet, vous avez dans la tête, vous avez dit ici que Kabila était ceci, Kabila patati patata. Faites mieux que Kabila. C'est tout. Et c'est important. On a fini, oui. J'amènerai les éléments sur Katumbi, sa gestion comme gouverneur au Katanga. Il a énormément fait. Et moi, dites-nous quand. Je vais les payer un à un. Dites-nous quand, madame, dites-nous quand, comme ça je viens aussi avec des... Le vendredi prochain, nous serons là. revenir vous C'est sérieux, moi j'amène aussi. On sera autorisé de passer les images?
on parle du bilan. On verra on va comparer le bilan des réalisations. Kabila. Alors, Katumbi l'émission est finie. L'émission est finie, Jacqueline Dalla. L'émission est finie. Merci Freddy Chioyo. Merci Jacqueline Dalla. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Bon début de week-end. Merci à l'équipe technique. Merci au coach Doudou Montiri, l'homme de Lukunga. Merci. Alors, on se retrouve lundi avec le même plaisir. Au revoir.